était une fois un cordonnier, Pierrot, qui avait un rêve, un grand rêve. Il avait fait son apprentissage chez Umberto, au fond de la ville, à Porrentruy. Il était toujours employé chez lui. Pierrot, à la fin de chaque mois, il recevait la paye en personne d'Umberto. Il comptait l'argent qu'il lui fallait pour payer le loyer, acheter à manger. Et avec les sous qui restaient, il allait acheter des cuirs. Il passait ensuite chez le teinturier pour leur mettre de la couleur. Il achetait également quelques tissus raffinés, quelques lacets assortis. Il rentrait chez lui, il les posait tout délicatement dans une grande malle. Il le voyait, son atelier, avec sa vitrine. Il y aurait plus d'une centaine de paires de chaussures de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y en aurait pour filles, pour garçons, pour femmes, pour hommes, pour gens de la ville, gens de la campagne. Mais Pierrot n'avait pas les moyens de s'offrir un atelier avec une vitrine. C'était le jour de l'an. Au bal, il a dansé avec Cécile. C'était une évidence. L'amour les avait pris d'un seul coup. Les semaines qui ont suivi, ils se sont comptés fleurettes. Quelques mois plus tard, ils se fiançaient. Dans l'année même, ils se mariaient. Ils sont allés habiter dans une maison que Cécile avait héritée de ses parents, Grand Rue à Porrentruy. Au deuxième étage, 2 chambres, la chambre de Pierrot et Cécile et la chambre qui plus tard serait celle des enfants. Au premier étage, une belle et grande cuisine avec un vaisselier, un évier, une table, 2 chaises, une cheminée, 2 fauteuils. Au rez-de-chaussée, un atelier avec une vitrine. C'est là que Pierrot a installé son établi, ses outils. Il a même acheté une étagère pour mettre sa collection de cuir. Il s'est mis au travail en chantant, en sifflant comme jamais. Un mois plus tard, il avait entre les mains une paire de chaussures pour homme. Il l'avait choisie simple et élégante à la fois, dans un bleu cobalt rare, avec des semelles et des lacets bleu marine. Fièrement, il dépose la paire de chaussures en vitrine. Toute la ville de Porrentruy a défilé pour admirer la paire de chaussures de Pierrot l'artiste. À 6 heures le soir, monsieur le maire, qui avait entendu parler de la paire de chaussures toute la journée, entre dans l'atelier. La paire de chaussures semble à sa convenance. Elle lui va à merveille. Il l'achète. Mais Pierrot n'avait plus de chaussures dans sa vitrine. Il lui faudrait bien un mois pour créer une deuxième paire de chaussures. C'était le matin du 21 décembre. Cécile avait pris le temps de confectionner un calendrier de l'Avent pour son Pierrot. Pierrot avait déjà trouvé dans les chaussettes suspendues à une ficelle en dessus de la cheminée un petit pot de confiture au coin, une mini topette de gouttes à la damascine, 2 boutons de manchette, une cravate, des billets d'amour, un sucre d'orge et autres douceurs. Pierrot et Cécile descendent à la cuisine, préparent le déjeuner, se mettent à table pour manger leurs tartines et boire leur café chaud, leur café au lait, tout en se souriant. Pierrot met la main dans la chaussette du jour, il sort une enveloppe. Il y trouve un trèfle à 4 feuilles et un message. Que ton vœu le plus cher se réalise, mon Pierrot, ta Cécile. Pierrot sourit, met l'enveloppe dans sa poche, embrasse sa Cécile, descend à l'atelier, il hurle. Il a tout de suite remarqué que sur l'étagère, il manque du matériel. Son regard se pose sur l'établi et là, oh merveille! Oh, miracle! Plus d'une trentaine de paires de chaussures de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme dans son rêve. Cécile arrive. À voir sa tête, elle n'y est pour rien. Elle met les chaussures en vitrine. Nous ne les avons pas volées, mon Pierrot. Ce jour-là, ils ont fait des affaires. Ce soir-là, ils se sont endormis sans comprendre ce qui s'était passé. Le lendemain, rebelote, à nouveau, plus d'une trentaine de paires de chaussures de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pierrot et Cécile mettent les paires de chaussures en vitrine. Cécile est restée à l'atelier pour accueillir les clients, faire la caisse. Pierrot a pu travailler.
le soir. Ils décident de rester derrière la porte de l'escalier pour voir qui entre par la porte de la grande rue. Ils entendent le dernier coup de minuit sonner à l'horloge de l'église Saint-Pierre. Deux petits lutins tout nus de la Tantarie se glissent sous la porte par enchantement, se poussent du coude, rigolent, sautent sur l'établi et se mettent au travail. Pierrot et Cécile ferment doucement la porte, vont se coucher. Le lendemain matin, Cécile ordonne. C'est le réveillon. Nous allons confectionner pour ces pauvres lutins des vêtements. Pierrot était bien d'accord. Ils ont choisi des tissus rouges et verts et ils ont passé leur journée à leur confectionner chacun une paire de chaussons, une paire de culottes, une chemise, un gilet et un bonnet turlututu, chapeau pointu. Ils ont été déposés tout ça sur l'établi où il y avait encore plus d'une trentaine de paires de chaussures de toutes les couleurs qu'ils ont mis en vitrine. Ils ont fait le réveillon à la cuisine comme il se doit, avec la dinde au marron, le vin, la bûche. Mais peu avant minuit, ils sont venus guigner derrière la porte de l'escalier. Dernier coup de cloche, les petits lutins de la Tantarie tout nus rentrent par-dessous la porte. Ils se poussent du coude, rigolent, sautent sur l'établi, se grattent la tête, le ventre, la tête, essayent les vêtements, se montrent du doigt en rigolant, tapent sur les cuisses en rigolant, chantent, dansent. Sautent de l'établi, se glissent sous la porte. Pierrot et Cécile, main dans la main, courent à la messe de minuit. C'est bien la première fois qu'ils arriveraient en retard. Ils n'ont plus jamais vu les lutins. Mais Pierrot est devenu un riche cordonnier de renommée internationale. Et Cécile s'est épanouie à la comptabilité. Ils ont eu des enfants et leur bonheur n'en était que plus heureux.